Salut, je suis sûre que toi aussi tu as énormément de chutes chez toi. Aujourd'hui, je te propose un tuto pour pouvoir faire passer un petit bout, mais c'est déjà ça. On va coudre ensemble ce petit porte-monnaie qui est vraiment très simple à confectionner. Donc sans plus tarder, je vais te partager le tuto. Toutes les dimensions vont s'afficher à l'écran. N'hésite pas à aller dans la barre d'informations pour les retrouver également. Il me faudra de la mousse résine, de la doublure, du wax et du thermocollant aux mêmes dimensions, ainsi qu'une fermeture éclair de 19 cm et son curseur. Je vais thermocoller l'envers de mon tissu en wax. Une fois que ce sera fait, je vais mettre en place ma mousse résine. Le côté grillagé de la mousse sera vers moi. Je vais maintenir le tout avec des petites pinces. Ensuite, je vais passer à la couture. J'ai choisi de faire un matelassage vraiment très simple, donc ce sont des rectangles. Ici, tu as le choix de faire le motif que tu souhaites. Mon matelassage y est terminé. Comme tu peux le voir, c'est vraiment très simple, quelque chose de basique. Maintenant, je vais plier ma pièce sur le milieu au niveau de la longueur de 18 cm. Je vais mettre des crans sur les deux longueurs. Je vais faire ça pour le wax ainsi que pour la doublure et pour la fermeture éclair. J'ai cranté toutes mes pièces, je vais passer à l'assemblage de la fermeture éclair. Et pour ce faire, je vais mettre les dents de la fermeture sur l'endroit de mon tissu en wax. Je vais maintenir le tout avec des petites pinces. Ensuite, je vais mettre par-dessus ma doublure. Donc vraiment, je fais correspondre tout l'écran. Je m'insère le tout et je passe à la couture. Ma couture est terminée. Maintenant, je vais faire une surpiqûre. Je vais mettre ma pièce comme ici. Je vais bien tendre ma doublure. Je vais maintenir le tout avec des petites pinces. Et comme tu peux le voir sur l'endroit de mon wax, j'ai déjà une couture. Donc, je vais profiter de cette couture pour pouvoir faire ma surpiqûre sur celle-ci. La surpiqûre étant faite, j'obtiens ce résultat. Je vais maintenant assembler l'autre côté de mon wax et de ma doublure à la fermeture éclair. Donc, je vais mettre ma pièce comme ici. L'endroit est vers moi. Je vais replier le wax sur lui-même. Donc, il va aller joindre le cran de la fermeture éclair. Je vais attraper ma doublure et je vais faire correspondre le cran au cran de la fermeture éclair et de mon tissu en wax. Ensuite, je vais pouvoir passer à la couture. Je vais mettre ma pièce sur l'endroit. Ici, c'est une fermeture éclair que j'ai eu au mètre. Donc, avant de faire la surpiqûre, je vais coudre l'extrémité de ma fermeture pour empêcher que le curseur ne sorte. Et une fois que ce sera bon, je vais pouvoir bien tendre ma doublure pour pouvoir faire ma surpiqûre comme tout à l'heure. Bon, ce sera un peu compliqué puisque la fermeture, elle est pile poil aux dimensions de mon ouvrage, mais avec un peu de patience, c'est faisable. Je vais mettre ma pièce sur l'envers. Une fois qu'elle sera sur l'envers, je vais fermer la fermeture au maximum tout en évitant que le curseur ne sorte. Et ensuite, je vais faire en sorte de mettre la fermeture éclair sur le milieu de mon rectangle, comme tu peux le voir ici. Et je vais faire de même avec la doublure. Une fois que ce sera bien en place, je vais maintenir le tout avec des petites pinces.
Avant de passer à la couture, je vais descendre mon curseur au maximum par la petite ouverture que tu vois juste ici. Une fois que ce sera bon, je vais pouvoir coudre les latérales à 1 centimètre. Mes latérales sont cousues, j'obtiens ce résultat. Comme tu peux le voir ici, il n'y a pas encore d'ouverture pour pouvoir retourner l'ouvrage. Ça, on va faire ça tout de suite. Je vais utiliser un stylo effaçable à la vapeur au fer à repasser et ma règle japonaise. Je vais le mettre à 2 centimètres et je vais tracer deux côtés d'un carré comme tu peux le voir ici. Je vais faire ça sur les quatre côtés. J'ai coupé mes coins. Avant d'aller plus loin, je vais renforcer mes coutures de côté. Tu peux laisser ta pièce comme telle. J'ai fait le choix d'enlever un peu au niveau de la mousse et de la fermeture éclair des deux côtés. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir former mes coins. Je vais faire comme ici, donc je vais bien ouvrir ma couture. Bon, c'est un peu compliqué puisque c'est que 2 centimètres, mais bon. Ensuite, j'ai ouvert au niveau de mon wax. Je vais faire la même chose avec ma doublure. Donc, je vais maintenir le tout ensemble. Ensuite, je vais pouvoir passer à la couture à 1 centimètre. Et ça, je vais faire ça pour deux autres côtés. Donc, au final, il va me rester un côté qui ne sera pas fermé. Je vais te montrer juste après pourquoi. Mes trois côtés sont cousus. Maintenant, je vais m'occuper du dernier côté qui n'est pas encore cousu. Je vais former mon coin comme tout à l'heure. Par contre, je vais juste coudre mon tissu extérieur et je vais laisser la doublure. Ce sera par cette ouverture qu'on va pouvoir retourner le porte-monnaie. Le plus gros, il est fait. Maintenant, il va falloir mettre le porte-monnaie sur l'endroit. C'est une toute petite ouverture, donc il faut faire très attention pour ne pas déchirer la doublure. Une fois que ton porte-monnaie est sur l'endroit, tu vas replier comme ici pour pouvoir faire une couture invisible. Je t'ai mis une image à l'écran pour pouvoir te guider puisque malheureusement j'ai perdu cette partie. Une fois que l'ouverture elle est cousue, ton porte-monnaie il est terminé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, à me laisser un petit pouce bleu, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et également à me laisser un petit j'aime sur Instagram. À l'écran, je te montre celui qu'on a fait ensemble avec le thermocollant et celui-ci, il est sans thermocollant. Parmi les deux, dis-moi lequel tu préfères avec ou sans thermocollant et on se retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel.